Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars et on va faire le signe du Verseau. J'ai un petit peu changé ma façon de faire. J'avais fait par hasard les dernières fois et cette fois-ci j'ai pris selon l'ordre décroissant du nombre de vues sur les signes du mois de février. Voilà. Donc, eh bien, c'est au tour des Verseaux cette fois-ci d'être choisi pour la guidance du mois de mars 2020. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc si vous êtes en signe solaire Verseau, en ascendant et même en signe lunaire, cette vidéo est pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas de message, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant s'il est différent et votre signe lunaire, voilà, pour avoir des informations complémentaires. Et puis, si vous ne trouvez absolument pas de message, ben, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, ben, il faudra revenir sur un autre moment ou peut-être aller consulter aussi d'autres collègues qui font la même chose que moi sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, c'est une guidance générale, je le rappelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous et puis ben, vous laissez le reste, ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors on va commencer par l'oracle intérieur pour avoir le domaine un petit peu plus personnel, intérieur, voir votre état d'esprit pendant ce courant du mois de mars 2020, savoir comment vous allez vous sentir. On va voir ça. Alors, Alors, les Verseaux, peut-être qu'on est en plein accomplissement, d'accord? Peut-être qu'on a mis en place des projets, et puis au niveau professionnel, personnel, adaptez-le, hein, bien sûr. Et puis, ben, on évolue tranquillement dans ces projets, les projets grandissent, et on est prêt effectivement à récolter les fruits du travail que l'on a mis en place dans les mois précédents, d'accord? Donc on va couper le jeu, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, pour ce mois de mars, j'ai l'impression que les Verseaux, vous allez être un petit peu dans le partage, vous allez être dans le don de vous un petit peu, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont démarrer un nouveau travail dans l'assistanat, d'accord? Peut-être au sein d'une association, au sein d'un hôpital, vous adaptez, hein, c'est peut-être un métier d'aide-soignante, d'infirmière, en tout cas on sent qu'il y a peut-être un don de soi, donc peut-être au niveau professionnel, ça peut être ça. Au niveau personnel, peut-être que effectivement, il va y avoir, pour aller vers cet accomplissement, pour aller vers cette élévation, on va dire, il va peut-être falloir travailler, donner des efforts, en tout cas, fournir des efforts, peut-être dans le domaine relationnel, peut-être au niveau des discussions que vous allez avoir, des échanges en tout cas. Vous allez être peut-être beaucoup dans l'échange en fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc peut-être que ça peut concerner le professionnel, le personnel, même le sentimental. Si vous voulez progresser, si vous voulez évoluer avec cette carte de l'évolution, de l'accroissement, de l'accomplissement, eh bien peut-être qu'il va falloir effectivement rester dans ce domaine du partage, de la communication, peut-être fournir des efforts, peut-être un peu supplémentaires aussi, en tout cas dans le relationnel, pour pouvoir arriver à cet accomplissement. D'accord? Donc on va garder cette carte de l'accomplissement. Alors les Verseaux, effectivement, on est dans l'accomplissement, on est dans la réalisation des projets, on est dans l'évolution, d'accord? Cette carte nous emmène vers l'évolution, vous avez l'opportunité d'évoluer. Alors peut-être grâce alors j'entends peut-être grâce à votre écoute, c'est-à-dire que peut-être les Verseaux, enfin vous vous écoutez, d'accord? Vous êtes peut-être dans la séduction, dans votre propre séduction, c'est-à-dire, je m'explique, peut-être que vous tenez compte enfin de ce que vous voulez.
Peut-être que jusqu'à présent, ben, vous étiez plutôt à tenir compte de ce que voulaient les autres, d'agir par rapport aux autres, peut-être tout simplement de faire des choses qui ne vous correspondaient pas. Et là, j'ai l'impression que dans le courant du mois de mars, ben, vous allez, pour aller vers cet accomplissement, vers cette évolution, vous allez plutôt vous écouter, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité peut-être d'avoir, euh, alors, d'avoir des, comment dire, des propositions, voilà. Ça peut être des propositions justement autour d'un projet professionnel, ou ça peut être aussi au niveau personnel, d'accord? C'est peut-être, j'entends que certains versos ont peut-être l'opportunité, peut-être de se marier, d'accord? D'officialiser une union, peut-être de faire des baptêmes, peut-être d'être dans la, vous voyez, un peu dans les festivités, d'accord? Dans les anniversaires, enfin voilà, d'être invité à droite à gauche. J'entends qu'il y a beaucoup peut-être de versos qui vont passer leur mois de mars à être invités, à avoir des opportunités de sortie, vous voyez, peut-être à assister à des mariages, si ce n'est pas à votre propre mariage. Il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Il y a cette notion de construire de toute façon un projet, alors peut-être autour de festivités, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'organisation aussi, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous vous organisez, hein, vous êtes dans l'événementiel, voilà, c'est possible. En tout cas, il y a une sorte d'évolution quand même par rapport à ça, d'accord? Il y a une notion de dire, je vais être honnête avec moi-même, et puis je vais dépasser les blocages que j'ai par rapport à ça, d'accord? Peut-être que vous ne vous écoutiez pas assez auparavant et que vous faisiez quelque chose qui ne vous plaisait pas, peut-être au niveau personnel, professionnel, voilà, peut-être au niveau relationnel aussi. Mais c'est comme si au mois de mars, vous alliez vous dire, allez, on va maintenant arrêter de se cacher et on va s'écouter, on va écouter ce qu'on a envie de faire. Et grâce à ça, grâce à cette compréhension de ce que vous voulez, vous allez avoir les opportunités soit de faire des sorties, si c'est ce que vous avez envie, parce que vous aviez envie de ça personnellement, plutôt être dans le festif. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de vous marier ou d'assister à des mariages. Vous avez peut-être l'opportunité de faire des projets plutôt autour de la créativité, autour de la réunion de personnes peut-être, ou aller carrément vers un métier qui concerne justement l'événementiel. Vous voyez, il y a une notion d'évolution, pour certains en tout cas, d'évolution dans cette écoute de soi-même et de se faire plaisir. D'accord? Euh, il y a vraiment cette notion de dire je vais enfin entendre ce que moi j'ai envie et je vais mettre des choses en pratique pour y arriver. D'accord? D'où cette évolution et d'où ces projets qui se construisent petit à petit. D'accord? Donc je vais tirer une carte synthèse pour voir. On est vraiment dans cette envie, pour certains versos en tout cas, soit d'avoir l'opportunité de s'amuser, de prendre un peu de légèreté, soit vraiment de s'écouter et puis d'aller vers quelque chose qui nous plaît, enfin qui vous plaît et qui est en accord avec ce que vous pensez surtout, hein. Oui, voilà. Donc pour certains, effectivement, ça va peut-être passer par la créativité, d'accord? Vous allez vous écouter, vous allez faire plutôt quelque chose qui est créatif, quelque chose qui vous ressemble. Euh, alors ça peut être effectivement, comme je disais, dans les festivités, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, mais si c'est au niveau personnel, vous allez peut-être aller plus dans les sorties, dans les fêtes, vous voyez, dans ce genre de choses, et les réunions avec les amis. En tout cas, il y a une évolution dans votre façon de penser, il y a une évolution dans la prise de conscience, je dirais. Vous allez être enfin honnête avec vous-même, peut-être aussi honnête avec les autres, c'est-à-dire arrêter de vous cacher, d'accord? Enlever ces blocages que vous aviez là, la clé pour ouvrir ce verrou là, par rapport aux choses où vous vous êtes laissé peut-être un peu dominer, et puis évoluer plutôt vers quelque chose de plaisant, vers quelque chose qui vous ressemble. Voilà pour l'oracle intérieur. Alors, on va tirer quelques cartes du tarot de la magie verte pour ce mois de mars. Alors, pour ceux qui posent des questions, on m'a posé la question, donc je vais vous le dire. Un tarot se lit dans tous les sens, donc avec les cartes à l'envers. Donc évidemment, se mélange dans tous les sens. D'accord? C'est pour la petite information, parce qu'on m'a posé la question. Donc je réponds. Donc je mélange devant vous. Ça donne, on n'est pas obligé, mais ça donne un tirage un peu plus précis peut-être.
vous concernant. Alors, pour les Verseaux, alors, on va couper le jeu. Alors, on a le page de Pentacle et le roi d'Atamé. Alors, le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui est pratique, d'accord? Il est dans l'utilisation vraiment de son savoir-faire, d'accord? Je dirais même qu'il va plus loin, il va même utiliser tout son temps pour générer un revenu, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à travailler. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans cette optique de passer vraiment beaucoup de temps à travailler, d'accord? C'est un domaine chez vous qui est important, c'est-à-dire que vous avez cette notion du travail, et c'est du travail qui doit être rémunéré, donc du travail professionnel, d'accord? Donc là, c'est vraiment développer des savoir-faire. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de ça, ont envie de, tout à l'heure je disais, hein, d'aller plutôt vers quelque chose de créatif, c'est-à-dire vers quelque chose, euh, comment expliquer ça? Faire un métier qui vous passionne, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est un peu ça. Ces cartes, elles veulent un peu dire ça. C'est-à-dire que vous avez envie, vous avez des passions dans la vie, vous avez des savoir-faire, et puis ben, vous avez envie de les mettre en pratique, mais vous avez envie que ça génère des revenus. Vous avez envie d'en faire une profession, d'accord? C'est comme si, ben, je ne sais pas, vous adorez la peinture, mais en même temps, vous adorez la peinture, vous voulez tellement en faire, mais il faut que ça vous rapporte quelque chose, d'accord? Donc vous allez transformer peut-être dans le courant du mois de mars, d'accord? Vous allez faire de ce savoir-faire, de ce loisir, la possibilité d'une profession. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en pleine évolution, justement tout à l'heure c'est ce qu'on voyait avec l'oracle intérieur, que certains d'entre vous ont peut-être envie, ont une passion dans la vie et ne l'exercent pas en tant que métier, mais simplement en tant que loisir, et vont peut-être faire ce schéma, ce parcours de dire je vais évoluer et de faire de ce loisir une profession. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être euh, s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, d'accord? Aller travailler dans le domaine, dans un domaine artistique. Tout à l'heure, on a vu avec la carte hein, de la créativité. Dans un domaine qui est plutôt artistique, peut-être dans l'événementiel, si c'est quelque chose, parce que vous avez envie dans le courant, en tout cas pour certains d'entre vous, de vous réaliser à travers une activité qui vous passionne, d'accord? Donc si c'est la peinture, bah, vous avez envie de faire de la peinture, mais dans un contexte qui génère des revenus, donc ça peut être faire des expositions de vos toiles, ça peut être bah voilà, devenir peintre pour quelqu'un, enfin voilà, je sais pas, je prends la peinture. Hein. Si c'est la musique, si vous êtes musicien, bah, vous avez envie peut-être d'intégrer un groupe, mais vous avez envie de faire des disques, vous voyez, enfin, il y a cette notion d'avoir du revenu derrière avec une passion que vous avez, d'accord? Alors avec le roi d'Atamé, c'est justement c'est tout ce qui concerne les affaires juridiques, vous voyez. Donc peut-être effectivement pour certains, ça veut dire que vous allez tourner le dos à une vie professionnelle qui ne vous convient plus, que vous faites, on va dire, plus en alimentaire, et vous tournez vers votre passion pour en faire un métier, d'accord? Donc avec ce roi d'Atamé, on sent que derrière, ben, il y a tout ce qui est officiel. Donc ça peut être la création d'une auto-entreprise, ça peut être s'associer avec quelqu'un au niveau juridique, vous voyez, ça peut être s'installer à son compte, enfin voilà, ça concerne vraiment les papiers, les contrats, les permis, les autorisations officielles, vous voyez, ouais. Donc effectivement, dans le courant du mois de mars, peut-être que certains d'entre vous auront envie de pratiquer leur loisir en tant que profession. D'accord? C'est ce que je ressens à travers cette coupe. Alors, on va voir les trois cartes pour avoir un petit peu la suite. Alors, ces trois cartes qui sont à l'envers. Alors, on nous parle de récolte, d'accord?
ben c'est un arcane majeur, hein, la récolte, ça dit bien ce que ça dit, c'est qu'effectivement, c'est une carte de renouveau, c'est une carte de récompense. On est récompensé de ses efforts, d'accord? Sauf qu'effectivement, là, à l'envers, ben, ça veut dire que vous êtes au début. D'accord? Vous êtes au début du projet. Vous avez peut-être simplement l'idée de faire ça. D'accord? Donc il faut que ça mûrisse. D'accord? Vous allez vers une sorte de réussite puisque vous avez quand même le soleil. D'accord? Mais on sent que ce soleil étant à l'envers, du coup, ça vous, il y a un délai. Hein, il y a un délai supplémentaire. Il y a un délai pour que la réussite, le succès, euh, la reconnaissance, enfin adaptez-le à ce que vous avez envie, la créativité. Si c'est une affaire sentimentale, ben, pour la réussite de votre couple, vous voyez, eh ben, il va y avoir, il y a un besoin peut-être de recul, il y a peut-être un besoin d'y penser, d'y réfléchir, et il y a peut-être un délai simplement, hein, d'accord? C'est juste peut-être un retard. Donc c'est peut-être simplement un retard parce que vous démarrez simplement, vous avez peut-être pris conscience que vous aviez envie de changer, vous avez pris conscience que vous avez envie de transformer vos loisirs en réelle vie professionnelle pour vous, ça vous rapporte quelque chose. Donc du coup, bah, vous êtes au début du projet. Donc même si c'est un projet qui se construit, c'est un projet qui se met en place et qui va porter ses fruits et qui va réussir, d'accord? Parce que les cartes, elles sont quand même là. Et bien, on voit que ça prend un peu de retard parce que c'est juste le début, en fait, hein, d'accord? Donc après, avec le roi de baguette, ben, ça veut dire la même chose en fait, hein. Le roi de baguette, en général, c'est quelqu'un euh, qui est... euh, euh, qui est stable, qui est bien équilibré, il est sûr de soi, d'accord? C'est un professionnel. Du fait qu'elle soit à l'envers, ben, du coup, ça veut dire qu'effectivement, ben, c'est le début. Donc vous êtes vous manquez peut-être un peu de confiance en vous. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants du projet, donc vous ne pouvez pas être sur cette récolte vraiment à temps plein, ni sur la réussite totale du projet, puisque vous êtes encore en période de réflexion, vous êtes encore en période de savoir si vous le faites ou pas, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion d'être encore un petit peu, alors je dirais pas instable, mais d'être un petit peu sur des hésitations, sur des incertitudes quand même par rapport à votre projet. D'accord? Vous avez envie qu'il réussisse, vous avez envie de mettre plein de choses en place par rapport à ça, vous avez vraiment envie de changer de vie, mais là, on sent que pendant le mois de mars, ben, vous en êtes juste au départ, à la réflexion, que vous avez envie d'y aller, mais vous attendez vraiment d'avoir tous les tenants et les aboutissants, comme je dis, pour pouvoir vous lancer. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans le courant du mois de mars. Donc je pense que vous allez mettre en place des choses pour pouvoir évoluer. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Vous mettez en place des choses, en tout cas, qui vont vous permettre d'évoluer et évoluer vers ce que vous avez envie, vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous et qui vous ressemble, quelque chose qui est vraiment en accord avec vous-même. Voilà, voilà pour le tarot de la magie verte. Alors on va voir s'il y a des messages supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir des messages peut-être un peu plus précis. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression quand même que vous... alors bon, homme ou femme, adaptez-le, on est sur un tirage général, mais j'ai l'impression quand même que vous... Il y a une notion de... Comment dire, alors de hasard, c'est pas tellement de hasard, c'est de lancer les dés et puis de voir ce que ça donne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir vraiment envie d'y aller et puis de jouer un coup de poker, hein. Vous faites tapis, quoi, presque, hein. C'est un peu l'expression que je dis des fois, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer dans ce projet qui vous ressemble tellement. Et puis bah, vous allez vous dire dans le courant du mois de mars, bah, allez, ok, on y va, quoi, on le fait, et peu importe ce qui arrive. Voilà, c'est vous lancez les dés, quoi. Voilà. Alors si c'est un 7, tant mieux. Si c'est un 6, bah, vous allez recommencer. Si c'est un 8, vous allez recommencer. Vous voyez, mais jusqu'à ce que vous ayez le 7, en fait. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une notion quand même de bien-être. Il y a une notion que bah, c'est quelque chose qui vous plaît, d'accord? C'est quelque chose qui vous plaît. Et que même si vous êtes un petit peu en manque de confiance en vous, même si vous êtes un petit peu hésitant, vous avez des incertitudes, bah, vous allez y aller quand même, quoi. J'ai vraiment cette notion-là.
Voilà, il y a des choix à faire, d'accord? Il y a des choix à faire. Alors peut-être que pour certains versos, ce qui est compliqué dans ce choix, dans le choix que vous allez avoir à faire, c'est un choix par rapport peut-être à vous. Alors un choix par rapport à vous-même, oui, mais par rapport à votre foyer aussi, d'accord? Peut-être que ça va vous demander des aménagements, ça va peut-être demander des aménagements avec votre conjoint, avec votre famille. Peut-être que vous allez devoir, bah oui, aménager une pièce pour travailler chez vous. Vous voyez, il y a cette notion de dire, il va quand même falloir faire des choix. C'est des choix de vie carrément. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez décidé vraiment de changer du tout au tout. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais vous donner comme exemple. Euh, Bah, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes mécanicien par exemple, vous êtes mécanicien auto, d'accord? Et puis bah, votre passion c'est la musique, d'accord? Donc vous jouez de la guitare. Et puis ben, vous avez envie de faire un métier de cette guitare. Donc du coup, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lâcher, je sais pas, vous allez lâcher par exemple la mécanique et puis vous allez donner des cours de guitare à des élèves. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc effectivement, bah, il faut aménager peut-être une pièce chez vous où vous pourrez donner des cours à domicile. Il faut peut-être s'inscrire à un conservatoire. Donc il faut quitter son ancien métier pour pouvoir le faire. Vous voyez, donc il y a ça comme choix à faire. Il y a un équilibre à trouver en tout cas par rapport à ça. En tout cas, il y a un démarrage, d'accord? Il y a un démarrage vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui va vous enrichir, d'accord? Et qui va peut-être vous enrichir aussi financièrement, j'entends. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Là, ce que j'entends à travers ces cartes, c'est que effectivement, vous allez, hein, d'accord? Vous allez vers vers ce démarrage, vers cette nouvelle vie. Vous avez un objectif, vous vous êtes fixé un but et vous y allez, d'accord? Vous lancez les dés et vous y allez. Donc là, ce qu'on vous dit, le conseil qu'on donne, c'est d'écouter votre intuition, d'accord? Si vous avez envie d'y aller, il faut vous écouter. Il faut écouter votre intuition et puis il faut vous donner les moyens de le faire pour aller vers ce redémarrage, d'accord? Donc effectivement, en ce moment, c'est un petit peu brouillon. Vous êtes encore dans l'indécision, vous êtes encore dans les doutes, vous ne savez pas trop si vous allez y aller ou pas. Mais j'entends vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment exercer soit un métier dans l'événementiel, ou en tout cas dans la communication, comment dire, les relations avec les autres, voyez, donc il y a vraiment ce changement-là, d'accord, ce changement de vie. Donc vous allez vraiment mettre en place des choses, vous allez recevoir des nouvelles peut-être par rapport à ça, vous allez écrire des documents, peut-être réaliser des documents par rapport à ça. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un grand changement qui arrive pour les Verseaux. Enfin, en tout cas pour certains Verseaux. Donc prenez ce qui vous ressemble, ce qui vous va, d'accord. J'ai d'autres messages. Peut-être que pour certains Verseaux, il y a la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre, d'accord? Donc ça s'adresse peut-être à des personnes qui sont célibataires. Il y a la possibilité de faire des nouvelles rencontres durant ce mois de mars, d'accord? Euh, Il y a peut-être un choix de maison. Alors, c'est quelque chose que j'entends. Peut-être que pour certains versos, il y a un choix de maison. C'est-à-dire que il y aurait la possibilité pour certains versos d'avoir alors soit un héritage, l'héritage d'une maison familiale, soit la possibilité d'occuper une maison, une ancienne maison, vous voyez, une vieille maison. Et donc il y a un choix à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire soit accepter cet héritage et puis vivre dans la maison qu'on vous a léguée, ou garder la maison que vous avez actuellement. Vous voyez, il y a cette histoire de choix-là à faire, c'est ce que j'entends. Donc bah, écoutez votre intuition et puis suivez ce qui est mieux pour vous. En fait, c'est votre intuition qui va vous déterminer ce qui va arriver ensuite par rapport à ça. D'accord? En tout cas, je sens un démarrage pour certains versos, vraiment au niveau professionnel. Alors professionnel et personnel, parce que du coup c'est amalgamé. C'est-à-dire que si vous transformez votre loisir en vie professionnelle, bah voilà, c'est un peu des deux. D'accord? Voilà les versos. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour
les Verseaux célibataires pour ce mois de mars, voir s'il y a des messages pour vous. Alors, message s'il vous plaît pour les célibataires Verseaux pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, nouvelle rencontre proche. Donc effectivement, peut-être que on a vu tout à l'heure avec l'oracle les rêves enchantés qu'il y a peut-être une possibilité, si vous êtes en tout cas décidé, hein, il y a peut-être la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre qui soit proche, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que quelque chose de nouveau vous arrive, et à ce moment-là, peut-être que eh bien, c'est une nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Euh, Peut-être que pour certains aussi, il est possible que si cette carte est sortie, c'est que, en tout cas pour certains Verseaux célibataires, peut-être qu'il faut aussi accorder un peu de temps en fait à sa vie sentimentale. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui passait, enfin ça peut concerner certains d'entre vous, qui passez beaucoup de temps en fait dans votre vie professionnelle, dans votre travail. Vous avez peut-être organisé toute votre vie par rapport à votre travail. Là, ce qu'on vous dit avec ça, c'est que peut-être il y a l'opportunité d'avoir une nouvelle rencontre qui soit proche. Et que du coup, il va falloir peut-être ouvrir les yeux, peut-être consacrer du temps à ce renouveau sentimental qui arrive. Parce que ce n'est pas un hasard. Si on vous met une personne sur votre route, c'est que ce n'est pas un hasard et que cette personne vous est peut-être destinée, d'accord? Donc ça veut dire peut-être que vous rentrez dans une période où vous allez quitter peut-être le célibat, ou vous allez peut-être être moins seul, vous allez peut-être aller à la rencontre de quelqu'un. Donc voilà, donc en fait là ce qu'on vous dit, c'est un signe pour vous dire que vous êtes peut-être à la rencontre, à l'approche d'une nouvelle rencontre en tout cas. Voilà pour les célibataires. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour pour les Verseaux qui sont donc en couple. Alors, on vous dit de faire un effort. Alors peut-être que ça s'adresse donc à des Verseaux évidemment qui sont en couple peut-être et qui ont déjà qui sont en couple depuis un petit moment déjà et qui pourraient simplement prendre un peu de distance avec son partenaire ou peut-être passer plus de temps au travail qu'à la maison. Vous voyez, il peut y avoir un peu de distance avec votre partenaire. Et du coup, là, on vous dit, si vous êtes euh, que pour certains, en tout cas, vous êtes sûr d'être avec le grand amour, vous êtes sûr d'être avec quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous êtes complémentaire. Et du coup, là, on vous dit que bah, ce grand amour, ça vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour parvenir, en fait, à consolider cet amour. D'accord? Donc, peut-être que certains d'entre vous ont adressé des demandes aussi pour consolider un couple. Peut-être que ça fait partie des choses que vous avez demandées. D'accord? Et que là, du coup, on est en train de vous dire qu'il est temps pour vous de traverser, en tout cas, ces problèmes, les problèmes ou les problématiques que vous pouvez avoir grâce, en fait, aux efforts que vous allez pouvoir faire. D'accord? Donc, c'est le point de départ, c'est les efforts que vous allez pouvoir faire. En tout cas, on vous dit que quelle que soit la problématique, si vous demandez de l'aide, vous allez de toute façon arriver à faire ces efforts. D'accord? Euh, En fait, ce qu'on vous dit simplement, c'est que pour vous rapprocher de ce grand amour, pour vous rapprocher peut-être de votre conjoint, si c'est lui ou elle qui est concerné, effectivement, bah, vous allez faire en sorte, vous allez prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir vous rapprocher. D'accord? Donc ça veut dire rentrer en communication, savoir ce que l'autre veut, ce que vous voulez, pour pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous stabiliser, d'avoir un équilibre sentimental assez stable, vous voyez,
et de pouvoir profiter pleinement de votre vie de couple. En tout cas, il y a cette notion de dire, je vais mettre en place ce qu'il faut pour que mon couple puisse être stable et pouvoir vivre sereinement dans l'amour et puis conformément à ce que tous les deux, à ce que tous les deux vous voulez. D'accord? Donc, par exemple, c'est vrai que je pensais à ça, si vous avez l'opportunité de, par exemple, de changer de métier, vous allez faire en sorte que votre vie de couple n'en pâtisse pas et que ça reste, si vous voulez, comme un havre de paix, vous voyez, et que du coup, vous puissiez, et d'un côté, vous réaliser dans votre vie professionnelle, mais en même temps, vous réaliser aussi dans votre vie de couple. Voilà. Voilà, voilà. On va tirer quelques cartes, donc trois exactement, une par décan, donc de l'oracle des anges, pour avoir un message, donc pour finir cette guidance, un message par décan, donc pour le mois de mars, pour les Verseaux. Alors, message s'il vous plaît. Alors, on y va pour le premier décan, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on nous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà. Mais là, on vous dit, vous voyez, que pour ceux qui sont en train de changer de direction, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, eh bien que vous êtes effectivement protégé et que vous pouvez y aller, d'accord? Vous pouvez suivre vos désirs et que vous allez récolter forcément la réussite au bout, parce que c'est quelque chose qui a été orchestré et qui suit un petit peu ce que vous avez en tête, vous voyez, vous suivez vraiment ce que vous avez envie, ça vous ressemble complètement. Donc le fait de changer de direction, pour vous, c'est quelque chose de bénéfique. Vous êtes dans la nouveauté, dans un nouveau projet, et vous allez vers un objectif que vous êtes fixé. Alors le deuxième décan, on vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà, là on vous dit de penser à vous en fait, prendre soin de vous, être dans le bien-être parce que on doit effectivement donner, hein, c'est quelque chose qui est naturel, qui devrait être naturel en tout cas, mais aussi il faut penser à recevoir de temps en temps parce qu'on doit maintenir cet équilibre de dons et de reçus. Et du coup, peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous ne pensent pas ou oublient en tout cas de penser à eux et de recevoir. D'accord? Mais c'est une obligation pour continuer à être dans l'énergie et l'optimisme. Et le troisième décan, on nous parle de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure pour les personnes célibataires, de faire attention effectivement aux signes. Peut-être qu'on envoie des personnes pour aller à votre rencontre, pour devenir un nouveau partenaire. Et il faut juste simplement reconnaître ces partenaires, ces partenaires potentiels, on va dire, grâce à la connexion qu'il peut y avoir entre les deux personnes, d'accord, entre ce relationnel. En général, quand on regarde une personne, on sait, on a l'intuition qu'il va se passer quelque chose, on se reconnaît presque, hein, voilà. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a peut-être effectivement la possibilité pour certains d'entre vous d'aller vers cette rencontre. Voilà les Verseaux. Ben écoutez, c'est terminé pour ce mois de mars. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si, voilà, si vous jugez nécessaire. Et puis, ben pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, merci, 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 merci d'être là.
Et je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.